Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence avec AVAX parce qu'on m'a demandé plusieurs fois de faire une mise à jour dessus. Alors, on attaque avec la structure weekly. Donc, évidemment, weekly, ce qu'on cherche, c'est très simple. C'est un regular flat ou un running s'il vient péter le bas. Donc, ça, on considère toujours comme notre A, ce qu'il donne comme faisant partie du B. Et l'objectif ici, c'est de chercher des buy setup pour revenir péter le top et nous donner le C. Alors faire attention juste parce que ça peut se transformer en un running flat, mais ça changera pas vraiment la direction. Ce sera juste l'objectif qui va changer. Donc si c'est un regular flat, on n'est pas censé revenir péter ce bas. Et ensuite, donc on cherchera des buy setup dans cette zone pour le C. Une fois le C validé, là on fera attention encore à un autre plus bas. Par contre, si je le vois ramper doucement sans vraiment donner de setup et venir péter ce bas, on va chercher de l'achat toujours, sauf que cette fois, on viendra pas péter ce top et on cassera ce bas. D'accord? Un peu comme ce qu'on a obtenu ici. On a eu le A, le B, il est venu casser le bas. On a eu le C, il n'a pas cassé le top et ensuite revenir casser le bas encore une fois. Donc un running flat. Donc si on vient péter le bas, on attendra la même chose que là-dedans. D'accord? Et sur la plus petite time frame, bon, je pense pas qu'on ait grand chose non plus. On a une petite fin de structure qui est en train de se développer. Je dirais une petite fin de structure peut-être daily. Non, en dessous de daily, de 4 heures, un peu plus de 4 heures. Et si on veut la faire vraiment safe, en tentant le regular flat, au lieu de viser ce top, c'est mieux de partir pour un push, au moins pour un running. Comme ça, si c'est un running flat, on va pas se faire avoir par ce drop. Si c'est un régular avant le drop, voilà, on aura mangé le dernier petit morceau. Ok, donc pas de setup de retournement pour le moment. Donc il va falloir surveiller les petits moves en interne, je dirais les petits mouvements 1 heure. Et ici, il a déjà fait son regular flat. Je pense qu'on reviendra péter ce top. Il faudra attendre quelque chose d'un peu plus grand. Si vous voulez la faire vraiment safe, la chose à faire, c'est attendre qu'il casse ce top. Ensuite, revenir corriger. Et là, je peux partir pour les buys. Parce que tant qu'on n'a pas cassé le top, on risque encore un autre plus bas. D'accord? Alors que si on vient péter le top, on validera comme quoi le running est déjà fait, le A, le B, le C, déjà validé, et que là, on commence une nouvelle structure pour une nouvelle tendance. Ok, donc on cherche un régular pour le moment, et si on vient péter les 8 $, on part pour un running, mais on privilégie de l'achat sur AVAX. Donc pour cumuler, c'est une bonne zone, mais à trade, à l'achat, il n'y a pas encore de setup. En parlant du Bitcoin, c'est la même chose aussi. C'est on est dans une fin de structure en cours, donc à chaque nouveau plus bas, on cherche le buy. D'accord, on privilégie de l'achat parce que ça va être minimum un regular flat. Et on fera attention dans cette zone, donc comme j'ai dit, dans la zone des 96, voire 100K, ou carrément, il peut très bien, hop, c'est pas ça que je voulais faire, il peut très bien venir péter le top. D'accord, il peut très bien venir et casser ce top directement et on surveillera un running plus tard. Mais nous, ce qu'on va viser comme premier objectif, c'est les 96, voire 100 000 $. Donc ça, c'est pour le gros move. C'est pour ça que à chaque nouveau plus bas, on privilégie des buy setup. Et est-ce qu'on peut avoir un nouveau plus bas? Oui, ça on l'a déjà vu plusieurs fois. On avait dit attention à ce A, attention à ce B. Et dans cette zone, on a dit de chercher de l'achat pour un C. Premier objectif, ce rectangle, on y est. Deuxième objectif, le deuxième rectangle. S'il vient péter ce top, c'est que on est en train de commencer le B, donc notre objectif de la time frame supérieure. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce top, on risque un autre plus bas et on retentera le buy plus bas. Donc on privilégie de l'achat à chaque nouveau plus bas. Si comme moi vous êtes déjà dedans, parce que je suis dans le même trade, je n'ai pas bougé, je suis toujours dans le trade que j'ai pris dans cette zone. J'ai pris des TP ici et je laisse une partie tourner. La prochaine zone de TP, comme je l'ai déjà dit, c'est là-dedans. Je prendrai des TP ici aussi et je laisserai toujours une partie tourner car il décide de continuer à push. D'accord?
Donc rappelez-vous d'un trade qu'on avait pris à l'époque, c'était celui-là. On a eu ce drop, on a pris un buy là-dedans, et l'objectif c'était juste qu'il donne un B, un C avant le up. Et en prenant le buy là, on a eu tout ça. On a eu beaucoup plus que prévu. Donc voilà pourquoi on coupe jamais à 100% les trades. On laisse toujours une partie tourner. Donc petit time frame, running flat toujours. Alors, attention, on peut avoir encore un autre push. Il peut très bien donner encore un autre push ici. Mais j'aimerais bien qu'ils viennent tester la deuxième zone de TP. Car on est toujours dans la première, donc il peut très bien se retourner à partir de maintenant. Mais l'idéal, c'est qu'ils viennent tester la deuxième zone de TP parce qu'on viendrait valider notre running flat. Et après, c'est pas grave s'il donne un autre plus bas avant le gros retournement. D'accord? Gardez bien ça en tête. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on peut avoir encore un autre plus bas. On pourra commencer à être tranquille une fois ce top cassé. ETH, on cherche un simple flat sur ce move. Tant que ce top n'est pas cassé, attention à un B ici, donc un A, un B, un C, et après, pourquoi pas encore un autre plus haut. Donc c'est uniquement une structure 1 heure, en 4 heures, voire même daily, c'est encore baissier. Car s'il vient valider notre regular flat, il reviendra tester les 1300, voire même les 900 $ si c'est le gros regular. Le BNB, il a déjà validé le flat ici. D'accord? Donc il n'y a pas grand chose à faire. On a déjà validé là-dedans le regular et on en a validé un autre ici. Donc il a été plutôt sympa et il nous a donné des setups intéressants. Donc là, ce que je veux voir faire sur cette structure, c'est qu'ils reviennent tester ce top. D'accord? Ce serait bien qu'ils reviennent tester ce top. Et là, on pourra commencer à chercher encore un autre plus bas. La direction sur le BNB, pardon, pas de changement là-dessus. D'accord? Donc une fois le drop fini, on ira pour le plus gros push d'un running flat ou un regular, tout dépend s'il aura pété le bas ou pas. Donc j'attends le gros move. Le petit move m'intéresse pas, même s'il a donné quelque chose de propre en interne. Le DOT a déjà validé le running. Donc quand on était là, on avait dit de faire attention à un drop. Tant qu'on ne pète pas ce bas, encore un autre push. L'idée, c'était qu'il valide ce running flat. Ça y est, c'est fait. Donc là, il n'y a pas grand-chose, à part peut-être pour ceux qui tradent en 15 minutes, ici. Tant qu'on ne casse pas ce bas, attention à ce A, ce B, C. S'il y a des buy setup ici, pourquoi pas, pour revenir péter le top. Si par contre, il vient casser ce bas, on oublie le running, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose de plus grand. On a le Litecoin. Litecoin aussi, il a déjà pété le top. Pour moi, il a déjà validé le running flat là-dedans. Cassure du top. D'accord? Maintenant, si vous voulez absolument insister dessus et que vous le voyez drop ici, pour tenter ce running, vous pouvez le faire, mais il faut pas qu'il vienne péter ce bas. Alors pour moi, il l'a déjà fait. Pour moi, c'est un risque de tenter ce running, sachant qu'en plus en daily, on risque de revenir péter ce bas-là, voire même revenir tester les 40 $. Ça peut être juste de l'interne et ensuite encore de la vente. Alors là, pourquoi je vous dis c'est un risque tant que c'est pas vraiment très propre. C'est un peu comme le sol. Je vois des personnes s'exciter sur le sol pour le moment, mais faut faire attention. Ça peut être juste de l'interne pour encore le drop. Une fois le C terminé, là, on pourra commencer à chercher le gros buy. On a besoin qu'il termine le C du running flat. Donc même si un running c'est une structure de continuation, dans ce cas-là c'est une continuation haussière, c'est du daily et on n'a toujours pas fini. Et surtout que là-dedans, il y a le risque aussi du running là, en 1 heure, pardon, 1 heure voire 4 heures, celui-là. Donc le A, le B, le C, donc on n'a pas cassé stop, encore un autre plus bas. C'est encore baissier, j'ai pas vraiment de buy setup sur le sol. On a le VET. VET, ça va être, alors je pense que lui, on a déjà touché le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est ça. Alors c'est le dernier plus bas. Donc je m'attends à ce qu'il rampe doucement pour revenir péter ce bas-là. Plus vite on vient le casser, mieux c'est. Mais je vois une petite fin de structure. Donc je dois faire attention à potentiellement ce running-là, que je n'oublie pas. D'accord? Il est toujours dans un coin de ma tête. C'est encore baissier pour le moment. Alors après, en petit time frame, en 1 heure, ceux qui surveillent 1 heure 15 minutes, oui, on peut avoir un running ou un régular. Je ne sais pas s'il a cassé le top. Et donc ça comme un A, B, C, et encore un push, mais c'est de l'interne. D'accord? C'est des trades
interne. On a Atom. Atom, c'est baissier pour moi tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. Parce qu'on doit venir valider le running flat. On peut avoir un push tant qu'on n'a pas cassé stop. Encore un autre plus bas. Donc là, pour le running flat, faire le running, 1 heure, il me semble, ou 15 minutes. Celui-là. Tant qu'on casse pas stop, faire attention à celui-là qu'on avait déjà vu. Ramper un peu. Et ensuite, donner un autre plus bas. D'accord? Donc la majorité des structures, on est vers la fin. D'accord? On termine, par exemple, le Bitcoin, on est en train de terminer doucement ce drop-là. Et à chaque nœud plus bas, on risque donc le gros up pour un retournement au moins correctif. Et certaines altcoins, on a déjà validé le plus bas. Par exemple, si on prend le cas du DOT, on a déjà validé le regular flat, donc c'est une bonne zone d'achat. Mais d'autres, comme le Litecoin, on n'a pas encore terminé la structure. Le Sol, pour moi, on l'a pas fini encore. Le VET, on n'est plus très loin, mais on l'a pas terminé. Et enfin, Atom, pareil, on n'est plus très loin, mais on n'a pas encore terminé. Donc, c'est une bonne zone d'achat si vous voulez cumuler. Par contre, en ce qui concerne le trading, prendre de l'achat dans cette zone, c'est un risque, car c'est risqué. Voilà, donc on a fait le tour. Donc, si vous avez d'autres cryptos, que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je regarde comme un VAX, ça n'a pas l'air d'être trop mal en weekly, même si en petit time frame, c'est pas encore ça. Donc, si on a des structures comme ça, c'est celle qu'on va privilégier le plus. Alors, en tout cas, prenez soin de vous, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.